Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, la plateforme de la communication et de ceux qui la font. Une plateforme où nous parlons aujourd'hui santé avec la nouvelle campagne lancée par l'assurance maladie, une campagne de sensibilisation sur le mal de dos. Elle a été conçue par le trio d'agences Babel, Madame Bovary et Loma Communication. Et pour la décrypter, je reçois aujourd'hui Nelly Audegan. Vous êtes directrice de la communication de la CNAM, de la Caisse nationale d'assurance maladie. Je vais faire ça dans l'ordre plutôt. Pascal Couvry, directeur de la création et fondateur de l'agence Madame Bovary. Et Eric Zajderman, vous êtes le directeur du cluster communication d'intérêt général de l'agence Babel. Bonjour à tous les trois, merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par une question qu'on doit vous poser régulièrement, qui va peut-être finir un peu par vous agacer, mais je vous la pose quand même. Finalement, l'assurance maladie, c'est la sécurité sociale ou pas? Non, ça n'en est qu'une composante, mais c'est vrai qu'elle est très souvent confondue avec la sécurité sociale, autrement dit la Sécu. Ça n'est pas pour nous déplaire, parce qu'effectivement, nous sommes une branche importante de la sécurité sociale, mais néanmoins une seule branche, parmi d'autres, comme par exemple la vieillesse, la famille ou le recouvrement. Voilà, donc une composante, mais une composante importante de la sécurité sociale. D'accord, qui représente aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est à peu près 156 organismes sur l'ensemble du territoire, 85 000 collaborateurs. Et effectivement, un tissu, un maillage territorial extrêmement diversifié, du département jusqu'à la grande région, puisque nous avons plusieurs familles d'organismes qui interviennent, notamment le service médical, mais aussi les bien connus CEPAM, sur l'ensemble du territoire à des niveaux territoriaux différents. D'accord. Et comment, en termes d'image, comment est perçue l'institution aujourd'hui? L'assurance maladie, déjà peut-être simplement rappeler son rôle, sa vocation, sa raison d'être, c'est vraiment la protection de la santé, aujourd'hui de plus de 60 millions d'assurés. D'abord les travailleurs salariés historiquement, mais aussi maintenant les travailleurs indépendants, également les étudiants qui ont rejoint le régime général depuis peu. Donc c'est plus de 60 millions d'assurés en France, c'est considérable, c'est presque tout le monde. C'est ce qui fait aussi qu'une de nos valeurs, c'est l'universalité. Donc pour protéger la santé de tous ces assurés, c'est beaucoup de choses à la fois, et notamment 3 missions. Le fait d'abord de permettre l'accès aux soins et aux droits, qui est une mission régalienne qui nous est très bien reconnue. C'est aussi la préservation de la santé, la prévention, qui est un enjeu tout à fait fondamental pour nous. Et enfin, c'est, je dirais, la préservation du système, tout ce que nous faisons en matière de bon usage du système, bon usage des soins, pour faire en sorte que le système nous survive et qu'il profite aussi à nos enfants et nos petits-enfants. Donc ça, ce sont nos missions. Et notre image est bonne aujourd'hui. Notre image est plutôt bonne. Et, on n'a vraiment pas à rougir quand on se compare à d'autres institutions. On est probablement aujourd'hui perçu comme une des institutions les plus chères au cœur des Français. Les Français sont très attachés à l'assurance maladie. Depuis plus de 70 ans, ils considèrent qu'elle œuvre au service de la solidarité nationale. C'est donc une institution qui compte vraiment au quotidien pour l'ensemble des Français. Ce qui pêche peut-être un peu, c'est la connaissance de nos missions, justement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est surtout perçu comme un rembourseur, encore et toujours, une caisse. Donc on est bien perçu sur l'accès aux droits, l'accès aux soins. On l'est moins sur la prévention et encore moins sur la régulation, qui sont pourtant des activités fondamentales pour nous, parce qu'à la fin des fins, ce sur quoi on sera jugé, c'est sur le fait effectivement que le système de santé se porte bien, fonctionne bien et continue de profiter encore une fois aux générations futures. Donc notre enjeu, nous, c'est effectivement que ces missions soient mieux connues, notamment dans le champ de la prévention, mais aussi dans le champ de la régulation. Et on le voit dans nos enquêtes, cette connaissance, cette pédagogie s'améliore. On voit que les Français connaissent, alors peut-être que la campagne autour du mal de dos est même certainement est un des facteurs, mais connaissent de mieux en mieux ce que nous faisons au quotidien sur l'ensemble de nos champs d'intervention. D'accord. D'une manière générale, avant de parler de la campagne pour laquelle on se voit aujourd'hui, lorsque la Caisse nationale prend la parole, c'est pour dire quoi? C'est sur quel type de sujet? Eh bien, c'est justement sur tous ces sujets, sur ces 3 grandes missions, l'accès aux droits et aux soins, par exemple, récemment sur la CS, prochainement sur le nouveau dispositif de CMU-C dit étendu, sur la prévention, bien évidemment, sur le mal de dos, mais aussi sur la vaccination antigrippale, sur l'hygiène bucco-dentaire, enfin sur toute une série de sujets sur lesquels, historiquement, nous sommes très impliqués parce que nous proposons des offres de services spécifiques, et puis sur l'efficience, la régulation, à travers notamment un thème sur lequel nous avons pris la parole récemment, qui est le médicament générique, voilà, qui est un des sujets qui contribue évidemment à la préservation du système, à la recherche d'économies,
tout en continuant évidemment, parce que c'est notre double conviction, à améliorer la santé des Français. D'accord. Alors on se voit aujourd'hui pour parler donc, de cette campagne sur le mal de dos. Je le disais dans l'introduction, elle est dans la continuité d'une campagne qui a été lancée en 2017. Oui. Rappelez-nous un petit peu le contexte justement, pourquoi fallait-il se lancer sur ce sujet. Alors c'est vrai que c'est un sujet nouveau pour l'assurance maladie, qui historiquement n'avait pas pris la parole sur ce sujet, alors même que c'est un enjeu de santé publique majeur. Donc je dirais que c'est d'abord pour une raison de prévalence que l'assurance maladie, en tant qu'institution universelle qui s'adresse à l'ensemble des Français et qui a une légitimité pour parler de ces sujets, que l'assurance maladie s'est saisie de ce sujet. Parce que le mal de dos, c'est un sujet qui concerne potentiellement tout le monde. Entre 80 et 90% des Français ont ou auront un jour mal au dos. Donc c'est évidemment un enjeu de santé publique majeur. Donc pour cette raison, l'assurance maladie avait le devoir de se soucier de ce sujet de santé, sur lequel un certain nombre de sociétés savantes l'avaient d'ailleurs saisi, pour une deuxième raison, qui est qu'un certain nombre d'idées reçues très importantes continuent de dominer dans l'opinion, de circuler, et notamment une idée reçue assez hégémonique selon laquelle la solution au mal de dos serait le repos. Alors que c'est mal, on essaie de plus bouger. Voilà, on essaie de plus bouger. Et faisant cela, on laisse la douleur s'enquister et finalement se chroniciser avec des risques importants, que ça ait des conséquences délétères sur la vie professionnelle, sur la vie sociale, sur la vie privée. Et puis, voilà, des difficultés ensuite dans le retour à l'emploi, etc. Enfin, des vrais drames de vie qui peuvent se jouer autour du mal de dos. Et donc, c'est vrai que l'assurance maladie a considéré, avec l'ensemble des sociétés savantes avec lesquelles elle a travaillé sur ces sujets, qu'il était urgent et nécessaire d'investir ce thème et de porter la bonne parole, la parole de la solution au mal de dos, la bonne nouvelle de la solution qui existe quand on a mal au dos, à l'ensemble de la population. Et donc, il y a eu une première prise de parole fin 2017. Vous revenez sur le même sujet aujourd'hui, donc 2 ans à peu près 2 ans après. Qu'est-ce qui justifiait qu'il faille reprendre la parole? La première campagne n'a pas atteint son objectif? Non, c'est que changer les opinions, c'est long. Ouais. Et ça demande beaucoup de persévérance et de répétition. Et on le voit sur tous les sujets de prévention. Donc, on dira peut-être tout à l'heure, fait déjà beaucoup bouger les lignes, mais il y a encore à ancrer un certain nombre de bonnes pratiques, de bons comportements au sein de l'opinion. Et ça demande du temps, ça demande de la puissance de prise de parole, la puissance médiatique y compris. Et donc, il était important qu'on revienne effectivement sur ce sujet avec un angle un peu différent, qui est celui effectivement qui concerne en fait l'ensemble des activités de la vie quotidienne, et plus seulement les activités, je dirais, physiques. C'est-à-dire que finalement, pour ne plus avoir mal au dos, l'important c'est de continuer sa vie comme tous les jours, aller chercher ses enfants à l'école, aller travailler, continuer de faire du vélo si on en fait régulièrement pour se rendre au travail, etc. etc. Ça, c'est un message qu'on doit continuer de marteler, de porter, parce qu'effectivement, on a encore un certain nombre de personnes à convaincre sur le sujet. Vous avez travaillé sur cette campagne avec 3 agences, dont 2 sont ici présentes. Vous travaillez déjà ensemble sur la première campagne Oui, tout à fait. C'était dans le cadre d'un marché qui a été remporté par notre trio d'agences, notre groupement d'agences, donc en 2016. La campagne a vu le jour en 2017. Et cet assemblage de compétences, c'est une agence qui est plus en charge du conseil stratégique et de la mise en œuvre opérationnelle, une agence en charge de la stratégie créative, de la création et de la production de la campagne, et une 3e agence qui est en charge de tout ce qui concerne les relations avec les médias, qui ont été très très importants et très mobilisés dans ce projet. Donc la stratégie, c'est Babel? C'est ça. C'est ça. La création, Madame Bovary? C'est ça. Et les relations de presse, c'est leur communication. Quel était, pour revenir un petit peu sur ce qu'on se disait, quel était le brief que vous avez adressé, ou qui vous a été adressé, et puis comment on s'approprie ce brief surtout? En fait, le brief était vraiment extrêmement limpide et en même temps extrêmement ambitieux. En gros, tout le monde a mal au dos et tout le monde pense que lorsqu'on a mal au dos, il faut se reposer. Et ça, depuis que les hommes existent. C'est pas une nouvelle, c'est pas une nouveauté. Donc, ça situait le niveau d'ambition, d'autant plus que c'est sur le plan à la fois
des coûts induits par ce type de pratique et des demandes de réparation des patients, quelque chose de très très lourd pour l'assurance maladie, et en même temps quelque chose qui, sur le plan social, peut être extrêmement coûteux puisqu'on assiste à ces phénomènes de désocialisation. Mais peut-être que pour nous, agence, le point sur lequel on s'est vraiment focalisé, c'est à quel point les gens sont... D'abord, les gens souffrent. Vraiment, c'est-à-dire que les gens ont vraiment très très mal au dos. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais ça fait vraiment très mal. C'est vraiment vraiment pénible. Et la deuxième chose, c'est qu'on est complètement paumé. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de solution à ça. Et c'est ça le point sur lequel on s'est vraiment penché, c'est qu'on s'est rendu compte que le mal de dos, c'est un parcours solitaire, c'est un parcours douloureux, un parcours solitaire, et c'est une forme d'errance de la part des patients qui se trouvent finalement à la merci de n'importe quel charlatan, et qui finissent par demander à leur entourage une mobilisation que leur entourage finit par ne pas supporter. Donc c'est vraiment une situation qui est très très difficile à supporter. Et c'est le point qu'on a voulu vraiment aborder, c'est comment on va faire en sorte d'aider les gens à gérer ces situations et à leur faire du bien. D'accord. Ce que je vous propose, c'est qu'avant de poursuivre le débat, on regarde justement parce que le résultat justement de cette réflexion et du travail que vous avez produit, et puis on en parle juste après. Quand on a mal au dos, on peut être tenté de reporter ses projets. Pourtant, pour que le mal de dos s'arrête, mieux vaut ne pas s'arrêter. Même si c'est difficile, il faut plutôt continuer de s'occuper de sa famille. Continuer de rencontrer ses clients, continuer de partager son savoir-faire et de vivre au rythme de ses envies. Mal de dos, le bon traitement, c'est le mouvement. Parlez de votre mal de dos avec un professionnel de santé. Voilà, donc là, c'était un des deux films de la campagne. Alors, il y a un traité assez particulier, justement. Expliquez-nous comment, à partir du brief qui nous a été exposé, on en arrive à cette approche créative. Les campagnes fonctionnent quand elles arrivent à résoudre un problème très complexe par des choses très simples, sans être simpliste et pour être efficace. L'idée simple, c'est d'associer tout de suite mouvement et mal de dos, et ne pas aller dans un discours qui serait lutter contre les idées reçues ou des choses qui auraient pu être des routes à explorer, mais qu'on a assez rapidement éliminées, pour se dire qu'il fallait très clairement associer mal de dos et solution du mal de dos au travers du mouvement, au travers d'un corps en mouvement. Et on a eu l'idée très simple, mais très spectaculaire, de projeter sur le dos des patients une activité physique, une activité, et de montrer que la personne passait d'un mal de dos, d'une souffrance, à un soulagement après avoir eu 3 secondes d'activité physique, et donc qui symbolisait l'importance de l'activité physique et le côté bienveillant et bienfaisant de l'activité physique pour les patients. Donc le premier film était plus axé sur littéralement le mouvement, et le mouvement était symbolisé par des activités plutôt sportives et de loisirs. Il y avait la natation, il y avait le vélo de randonnée, il y avait des choses comme ça. Et puis la marche nordique. Et sur le deuxième film, le second film, on a voulu aller plus loin pour bien faire comprendre cette notion de continuum d'activité et de faire qu'il ne fallait s'arrêter en rien, il ne fallait arrêter aucune de ces activités, car toutes les activités étaient bienfaisantes, que ce soit des activités contraintes, ou que ce soit des activités libres, ou que ce soit des activités de loisirs. D'où donc le fait d'amener des professionnels en activité qui reçoivent leurs clients, qui partagent leur savoir-faire, ou qui, pour ce qui est d'un fleuriste, continuent à faire leur bouquet avec talent et générosité. D'accord. Ces films sont diffusés en télévision, principalement ? Oui, et sur Internet, effectivement. D'accord. Quel est le plan média ? On peut parler un petit peu justement des chaînes, des périodes qui ont été choisies ? Alors, on est présent vraiment sur l'ensemble des grandes chaînes hertziennes nationales, et puis également à travers des films plus courts sur Internet, sur les réseaux sociaux, avec une volonté vraiment de s'adresser à tous. Donc le plan média est par essence généraliste, puisque on parle aux jeunes et aux personnes plus âgées, on parle à toutes les catégories de la population, on parle y compris à l'ensemble des activités professionnelles. Enfin, on a vraiment un message, je dirais encore une fois, universel qui s'adresse à tous et qui suppose un plan média puissant, et qui puisse toucher l'ensemble des catégories de la population. D'accord. Au-delà de ce dispositif, est-ce qu'il y a d'autres temps de communication qui sont prévus autour de cette campagne, justement, sur
En réalité, il faut comprendre que cette campagne, elle a rencontré le succès, et on le verra tout à l'heure, parce qu'elle a été préparée par un travail extrêmement profond de discussion et d'entretien avec les professionnels de santé. Parce qu'évidemment, pour l'assurance maladie, le premier public avec lequel elle doit composer, sont les professionnels de santé qui, grâce à leur travail, vont proposer des démarches thérapeutiques qui seront les plus efficaces possibles. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que les études démontraient que si l'idée que le repos était bénéfique dans le grand public, c'était près de 75 à 80% d'opinion exprimée avant la campagne, chez les professionnels de santé, on n'était pas à ce taux-là, mais on n'était pas loin de 50. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte, et l'assurance maladie s'est rendu compte, que si on ne faisait pas un travail de préparation très intense auprès des professionnels, dans l'élaboration des messages et dans leur mise à disposition des messages, alors on allait créer une sorte de déconvenu, parce qu'évidemment, le professionnel de santé se trouverait pris en contradiction avec ses propres croyances et sa propre pratique. Donc il y a eu vraiment un long travail d'abord de préparation avec les sociétés savantes, les organisations professionnelles, de professionnels de santé, de médecins, rhumatos, médecins généralistes, infirmiers, kinés, etc. Et puis ensuite, on a préalablement au lancement de la campagne grand public instrumenté et communiqué vis-à-vis des professionnels. Ça, c'est donc le premier travail. Le deuxième élément qui a été présent lors de la première vague de campagne dès 2017, mais qui prend une importance particulière aujourd'hui, ce sont les employeurs. Parce qu'évidemment, la question du travail est une question assez centrale. Lorsqu'on dit continuer son activité, on se pose le problème de savoir si on va travailler ou pas. Et aller travailler, c'est parfois très difficile, surtout si les postes de travail ne sont pas aménagés ou si l'employeur ne prend pas en compte le fait que son salarié a mal au dos et continuer son activité professionnelle. Et donc, on a déployé un travail de discussion aussi, d'entretien avec les fédérations professionnelles, en particulier celles qui sont les plus en risque, comme la logistique, le BTP, les services à la personne, pour ne citer qu'elles, pour faire en sorte qu'elles soient informées, averties du fait que nous allions communiquer et qu'elles avaient leur part de travail à faire aussi pour réduire les risques auprès de leurs salariés. Et donc, on a, deuxième volet complémentaire à la campagne grand public, un gros travail auprès des employeurs et qui reçoit un accueil extrêmement favorable parce que le problème de la lombalgie pour un employeur, c'est que c'est très fréquent, c'est très soudain et c'est très très handicapant parce que des gens disparaissent de son entreprise sans qu'ils sachent en plus combien de temps ça va durer. Donc du coup, ils sont très mobilisés à l'idée de pouvoir mettre en œuvre des stratégies qui permettent de réduire le risque. D'autant plus, c'est le dernier point, que la lombalgie, c'est facteur d'accident du travail et c'est la cause d'accidents du travail, et c'est aussi la conséquence de certains accidents du travail. Donc, il y a vraiment un enjeu autour de ça. Et ça se traduit, aussi dans le plan média, puisqu'en effet, on a aussi bien ciblé la presse professionnelle et la presse entrepreneuriale, managériale, pour toucher effectivement les employeurs. Et on a du côté des professionnels de santé, évidemment, un plan média très concentré aussi sur la presse médicale, et avec également des témoignages de médecins, d'experts sur ce sujet de la lombalgie. Donc on parle vraiment, à travers cette campagne, à tout le monde, et notamment aux relais d'opinion que sont à la fois les employeurs et les médecins, aux prescripteurs qui, on l'espère, auront une influence favorable sur le comportement individuel. Derrière ce message sur le mouvement, finalement, l'objectif, c'est quoi ? C'est de rappeler aux gens que avant de passer aux médicaments ou de s'arrêter de travailler, il y a peut-être un moyen de se reprendre en main tout seul et de prendre soin de sa santé, en fait. Oui. Le sujet, c'est vraiment l'amélioration de la santé. C'est-à-dire, c'est vraiment que les gens aillent mieux, qu'on leur apporte une solution qui leur permette de vivre mieux et d'éviter effectivement toute une série de complications qui se chronicisent encore une fois et peuvent vraiment handicaper la qualité de vie au quotidien. Donc, c'est d'abord la santé, mais effectivement, si ça a des effets corollaires sur, évidemment, le recours aux médicaments, le recours à l'imagerie, qui est souvent inopportun, mais aussi le fait de ne pas s'arrêter de travailler, ce qui pourrait déclencher cette spirale infernale, c'est évidemment mieux pour les patients et pour le système. Donc, je dirais qu'à tous les points de vue, l'assurance maladie est parfaitement légitime à mener cette campagne, mais elle le fait vraiment d'abord, encore une fois, dans l'intérêt des patients. D'accord. Il est un peu tôt, j'imagine, pour tirer des conclusions. Vous le disiez, en plus, tout ça se passe dans la durée. Est-ce qu'il y a quand même quelques premiers retours
Oui, alors on monitore beaucoup l'efficacité de cette campagne. On a déjà mené toute une série de tests à travers un baromètre qu'on a mis en place. Donc on a fait un point zéro, puis on a plusieurs fois déjà pris la mesure de l'évolution des opinions. Et on voit en effet des évolutions extrêmement significatives, très favorables. Alors comme le disait Eric, y compris auprès des médecins, parce que les médecins n'étaient pas exempts d'idées reçues, de préjugés sur le sujet. Et on a aujourd'hui des changements parfois de l'ordre de 20 points sur un certain nombre de questions, et notamment cette question relative au repos versus le mouvement. Aujourd'hui, les gens ont vraiment compris, beaucoup mieux qu'avant, que le mouvement était une solution au mal de dos. Et ça, c'est de mémoire de communicants, c'est des mouvements d'opinion que j'ai rarement vu. Voilà, à ce niveau-là, au terme d'ailleurs d'une seule vague, puisqu'il s'agissait déjà d'une mesure qui avait été faite au terme de la première vague de campagne, c'est vrai qu'on est nous-mêmes assez étonnés par les effets assez spectaculaires qu'on a pu enregistrer. Alors évidemment, dans ce qui n'est qu'une déclaration à ce stade, ce ne sont jamais que des sondages d'opinion, mais voilà, le préalable, c'est déjà que les attitudes et les opinions se modifie et ensuite le comportement va suivre. Donc c'est tout le pari qu'on fait, justement en enfonçant le clou et en revenant aujourd'hui avec une nouvelle création, mais qui reste qui a un air de famille très, très important avec la première, qui creuse le sillon vraiment et qui, je l'espère, va permettre de conforter ces résultats et puis de faire en sorte qu'ils se transforment dans la vie réelle, dans la vraie vie des gens. Très bien. Écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. À bientôt sur topcom.fr.